Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc aujourd'hui, it's the Economy Stupid. Forcément, c'est mardi soir, il est 20 h. On va y aller tranquillement. Et je vous ai préparé un truc spécial aujourd'hui, mais spécial pas forcément dans le bon sens. Ça va être vraiment juste spécial. Et aujourd'hui, je suis avec Marina, alias Marino. Relectrice de Stupid Economics, et puis tu es enfin, tu fais des études en fait d'économie en ce moment. Ouais, alors je suis en première année de master économie internationale à Créteil, à l'UPEC. À l'UPEC? Ouais. Université Paris-Est de Créteil. Ok. Voilà. C'est l'UPEC. Et donc mon master est un peu orienté économie du développement et tout ça. D'accord. Et donc on va si tu peux rapprocher un peu ton micro. Donc on va parler justement économie du développement et plus particulièrement de la malédiction des ressources. Donc c'est un sujet assez particulier qui concerne davantage normalement les pays en voie de développement. Et on va définir un peu dans les grandes lignes ce que c'est, tout ça. Mais surtout, j'étais pourtant persuadé qu'elle était inspectrice de police. Et non, Perceval, non. Marino est bien relectrice de Stupid Economics. Donc, juste pour expliquer un peu, relecteur, c'est enfin moi je ponds mes petits scripts. C'est juste de regarder un peu ce que ça raconte sur certains sujets, et puis de me faire quelques retours, de m'aider en fait à ne pas faire de grosses boulettes. Voilà. Parce que quand on écrit, même si on est passionné, même si on fait beaucoup de recherches, il y a toujours un truc nul qui passe. Enfin, on peut passer autant de temps qu'on veut, mais au bout d'un moment, tu fais pas attention, et puis tu dis qu'il y a 2 millions de je sais pas trop quoi dans la nature, et non, en fait, il y en avait que 2. Et là, là, c'est la honte. C'est particulièrement dur à vivre. Oui. Donc, pour ne pas avoir ça, il y a un petit type de relecteur. Donc, on va parler de malédiction des ressources, mais surtout, on va le faire à travers un jeu vidéo. Ouais. Sacré jeu vidéo. Je pense que s'il y avait un concours du jeu vidéo le moins distrayant, ça pourrait être en top, mais ensemble ça va marcher. Voilà, faut faire un truc comme ça, tu vois. Le jeu en lui-même est pas foufou. Par contre, il explique beaucoup de choses, donc c'est ça qui est intéressant. Il est bien fait quand même. Il est bien fait quand même, il y a des petites animations, c'est bien sympa. C'est entre un FPS et un... On vous en parle avant de le montrer, comme ça nous permet de créer un peu de... Voilà, c'est mieux que PUBG, en vrai. Il y a beaucoup plus à dire, quoi. C'est une critique du monde beaucoup plus acerbe, beaucoup plus précise, quasiment chirurgicale en fait, dans ce qu'elle va en dire, que PUBG. Donc du coup, avant de commencer et partir directement dans le jeu, on va... le live qui te vend bien le live, exactement. Parfait, j'avais beaucoup apprécié la critique sociale dans les démineurs Windows. Non, c'est vrai qu'il y a des jeux comme ça où c'est un peu la... le démineur, c'est juste la vacuité de la vie, quoi. T'as beau essayer de déminer, mais... ça va forcément finir et tu recommences. Persévérer sans vraiment savoir ce que tu fais. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup ça aussi. La vie. Et donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, oui, n'hésitez pas à partager. Bon, c'est expérimental là, hein, ce qu'on va faire. Donc partagez, mais pas... aux gens proches, quoi. Voilà, aux amis, à la famille. Voilà, parce que c'est du test, hein. Donc on va vous faire voir si on peut commencer à faire voir. Bonsoir à tout le monde. Donc on va y aller doucement. Le jeu Pong, non, c'est pas le jeu Pong. Persévère même si c'est nul, la vie par Marina, exactement. Le Twitter a spoil, effectivement le Twitter a spoil, mais voilà, comme ça vous pouvez peut-être suivre avec nous, on peut faire des choses ensemble, tout ça, ça va être drôle. Quoique non, parce que ils vont être bloqués et nous on va pas être bloqués. Ouais, on a activé les codes triche. Donc du coup, ça s'appelle Petronia. Avec la petite musique qui va bien. Si on peut baisser un tout petit peu la musique, histoire d'être bien dans le confort. Voilà, donc imprégnez-vous un peu de la situation.
on va jouer les conseillers de la présidente Siala, il me semble qu'elle s'appelle. Donc c'est une présidente démocrate qui est élue dans un pays qui s'appelle Petronia. Voilà. Et qui ok, on va juste baisser un petit peu le son sur le PC, pardon. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on est les conseillers de la présidente. Après, est-ce qu'on va être des bons conseillers? Je ne sais pas, mais là où on doit apporter une valeur ajoutée, c'est comment gérer un pays qui découvre qu'il y a du pétrole sur son sol. Ouais. Donc c'est ça la malédiction des ressources en fait, c'est est-ce que un pays ce qu'on a découvert en fait, c'est que les pays qui découvrent une grosse ressource, un gisement énorme de pétrole dans leur sol, n'en bénéficient pas forcément, enfin du moins c'est ça assez veut pas difficile. dire que tu vas avoir une croissance élevée forcément quoi. Voilà. Même le contraire. Alors que ça peut rendre le pays très riche, mais Ouais. ça va pas forcément profiter à tout le monde, ça peut avoir pas mal d'effets négatifs, et c'est de ça dont on va parler. Et effectivement, Petronia, c'est aussi une ville nouvelle au Ghana. J'avais vu ça en cherchant aussi. Un truc ultra moderne. C'est vrai que c'est assez particulier. Je vous encourage à aller voir aussi. c'est assez intéressant. Donc effectivement, Dirty Biology l'a suggéré dans sa vidéo à Madagascar. Après on va aller justement un peu plus dans les détails de savoir comment gérer tout ça, comment faire tout ça. Mais allez, on commence. Je pense que la plupart d'entre vous sont déjà là. J'espère que vous allez nous aider parce que je veux dire, les choix ont de telles conséquences. Ah oui, oui, oui. Hein. Enfin je veux dire, un mauvais choix et on perd direct. Hein. Ah oui. Après faut recommencer depuis le début. Enfin, Ouais, chiant, faut recommencer depuis le début. C'est comme le démineur, tu vois. Tu te trompes une fois, c'est Fini. fini. Donc c'est parti. La mission 1 avant que le pétrole ne coule. Ah oui, un autre truc, parce que je pense que là où l'humour va arriver dans le jeu, c'est que tout est en anglais. Donc on va tout devoir traduire en direct. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de d'aller beaucoup plus loin. Donc là on prend l'avion, on arrive en avion, et bam, on arrive à Petronia. Donc la carte de Petronia avec Aladdin 1. Pourquoi on entend super mal la musique? C'est pas grave. Donc ça c'est Ouma Siala, la présidente, et elle dit que les décisions que nous prendrons aujourd'hui vont nous affecter pour toujours. Un truc un peu comme ça. Nous devons prendre le temps d'étudier ce deal pour s'assurer qu'il serve nos intérêts nationaux. Nous travaillerons sans fatigue ou jusqu'à la fin pour utiliser le pétrole pour qu'il change nos vies, avoir des meilleures écoles, des meilleurs hôpitaux, avoir du carburant, enfants, voilà, tout ça. plein d'opportunités, ça va être génial. On parle aussi de Neftala. Neftala c'est le quartier, enfin c'est la région où ils ont récupéré le pétrole. Et puis là il y a un mec qui se dit bah ouais mais moi si je peux pas pêcher ça va être un problème. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est riche? Oh soyons honnêtes. Enfin ouais. Sois réel. Sois réel. Bref, beaucoup de qu'est-ce qu'il se passe en fait quand ton pays devient riche. Donc là il y a Alain Lille, donc ça c'est Petro Pantera, c'est l'entreprise qui a découvert le pétrole là-bas et qui c'est une entreprise un peu internationale. Donc Alain Lille, on va devoir lui parler de temps en temps pour comprendre ce qui se passe. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il se dit? On a le petit transcript à chaque fois qui cache forcément le truc comme ça. ça va pas être évident. Hein. Là on joue contre tous les facteurs sont contre nous. Donc heureusement on a un économiste, tu vois, qui va nous aider. Donc ressources économistes, donc c'est un peu ce que tu vas vers aussi. Oui, je peux, ouais. Donc on a Imogen qui va nous aider aussi. En fait ça c'est tous les conseillers qui sont avec nous. C'est notre team. On parle de 2 personnes qui vont tenter de diriger le monde, si j'ai bien compris c'est exactement ça. Donc on a aussi un mec qui a écrit un bouquin, il va faire que d'en parler tout le temps. Donc lui c'est comment gérer les revenus. Et puis ça c'est nous. Ah on est beau hein. Ouais on est tout rond, tout rond tout jaune. Qu'est-ce qui est rond et qui est jaune? Très communicatif. Oui.
Alors la mission 1 a commencé, bienvenue dans la République de Petronia. Donc on est arrivé, là on pose nos bagages, on va dans le truc du président, elle a une petite arche dans son truc, palace présidentiel. Oui. Donc nous on est dans la petite limousine là, parce que c'est pas parce que il n'y a pas encore de revenus du pétrole qu'on peut pas bien vivre quand même. Bah oui, hein. oui, oui. Hein. Qui a écrit un bouquin et a fait un graphique, c'est pas des vrais économistes, hein, c'est juste c'est n'importe quoi, c'est que des personnages là. Donc, quels sont... alors, Madame la Présidente, nous sommes très honorés d'être d'assistance, mais ces jours... Mais en ce moment, aussi, il y a vraiment beaucoup de risques pour un producteur émergent comme Petronia. Quelles sont vos priorités? Ça, c'est important. Top priorité, oui. Tu veux traduire ou Avant tout, nous avons besoin de sécuriser de la meilleure façon possible nos deals. Ouais. Ouais, bon. Après, nous devons manager nos revenus pour qu'ils contribuent au développement du pays. Et ensuite, bah, en fait, le problème dans ces pays-là, c'est que les institutions démocratiques sont jeunes. Elle a été, donc là, c'est son deuxième terme d'élection. Et l'idée, en fait, c'est d'apprendre des autres pays riches pour, enfin, pas pays riches, mais des autres pays qui ont, Riches en ressources, ouais. voilà, riches en ressources, pour construire une bonne gouvernance. Si nous ne le faisons pas, nous paierons un prix élevé. Et ce prix élevé, justement, on va en parler juste après ce petit bout de texte. Donc, quel genre de réforme est-ce que vous considérez? Eh bien, nous explorons plusieurs possibilités, comme rejoindre la Extractive Industries Transparency Initiative. En gros, c'est un truc où plutôt que de garder tout secret, ce qui se fait beaucoup mais justement, faites Arnaud, faites un fonds souverain comme la Norvège, on va en parler justement. On va beaucoup en parler. Donc les trucs de transparence, en fait, c'est que dans la plupart des pays, tout ce qui est lié au pétrole, c'est caché. C'est des deals qui sont faits comme ça, où personne ne sait rien dessus. Même pour les économistes, c'est très difficile de travailler là-dessus au final, parce qu'il y a très peu de chiffres qui sortent. Ouais. Essayer de savoir ce qui se passe je sais pas, aux Émirats Arabes Unis sur le pétrole, ou Brunei, ou des pays comme ça, c'est juste, il n'y a rien quoi. Bah, souvent, quand tu parles de ça, tu parles de corruption et tout, enfin, c'est Ouais. jamais clair comment les décisions sont prises ou quoi. Donc, Voilà, donc c'est vraiment des problématiques, et du coup, là l'idée c'est que la présidente, a priori, elle veut s'assurer qu'il y ait comme une odeur de Startup Nation. Ouais, on va parler un peu de qui a créé ce truc là. C'est pas forcément Startup Nation, c'est comment éviter que ton gouvernement devienne à feu et à sang, et enfin que le pays devienne à feu et à sang, et comment gérer des situations comme ça, parce que c'est des situations qui sont difficiles à gérer, et ce qu'on voit, donc je pense qu'on peut en parler avant de continuer, on peut peut-être parler un peu des risques qu'il y a en fait. Donc la malédiction des ressources, c'est un truc qui a été pas mal étudié. Donc comme on le disait, il y a peu de chiffres, c'est assez compliqué, mais l'idée c'est que dans beaucoup de cas, les ressources naturelles comme le pétrole, en fait, ça peut créer des conflits, ça peut encourager de la corruption, et ça peut maintenir des régimes assez autoritaires, et ça peut les maintenir au pouvoir. Donc tout ça a été étudié. Il y a quand même pas mal de corrélations, voire de causalités qui ont émergé, et qui montrent que qu'il y a besoin en fait d'avoir des institutions pour gérer ça, parce que sinon ça fait une masse de thunes d'un coup, et ça n'a pas que des bons effets en fait. C'est ça en fait, t'as plusieurs effets, t'as l'effet un peu plus politique et social, Ouais. qui va gérer ça, et la corruption et compagnie. Après t'as un autre effet plus vraiment purement économique. Donc Ouais. quelqu'un l'avait dit dans le chat, la maladie hollandaise, voilà. ce genre de truc. Bon, après on reviendra plus en détail dedans, je pense. Mais je pense qu'on peut en parler un tout Ouais. petit peu, histoire de bien cadrer les choses. Donc la maladie hollandaise, en fait, c'est quand tu vas tellement produire de pétrole que tu vas un peu oublier le reste des industries. Et ça va être très dur de faire le reste des industries. Et du coup,
voilà, ça pose des questions à la fois politiques, à la fois économiques, et les deux sont très liés en fait. Et même la maladie de Lama, c'est un truc plus mécanique aussi qui est genre tu vas beaucoup exporter, Ouais. donc ton taux de chance va Ouais, c'est ça. s'apprécier et tu vas être moins compétitif. Donc finalement tu vas rester sur des trucs très manufacture, etc. Et tu vas pas pouvoir vraiment développer tes industries. Et donc c'est un peu ce truc là, t'as des pays avec beaucoup de pétrole et tout, mais tu vois que leur production elle est très manufacture et tout. Donc voilà pourquoi. Donc ça c'est un peu les enjeux du truc. Donc c'est et en fait c'est un peu un cours ce truc là. Voilà, donc en gros on est le conseiller économique d'un pays qui découvre plein de pétrole sous son sol et donc il faut faire gaffe comme ils disent. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça, enfin c'est même carrément ça. Mais c'est les mêmes personnes qui s'occupent de chaque industrie, j'ai pas saisi un truc je crois. Mais on est au tout début, vous allez tous comprendre. Donc en fait là c'est juste on est les conseillers de la présidente. Elle ne connaît rien à ce truc là, mais nous on y connaît quelque chose enfin en théorie hein, parce que nous non. Mais notre personnage oui. Allez c'est parti. Donc en gros il y a deux discussions. Il y a le côté transparence et il y a le côté Sovereign Wealth Funds. Donc ça c'est les fonds souverains. C'est un truc qu'on entend beaucoup parler, notamment la Norvège, et donc on va revenir là-dessus. Mais en gros, c'est de mettre de l'argent de côté pour, enfin sous le matelas, quoi. Donc elle veut nos conseils. Donc lui, je sais plus exactement qui c'est, mais je crois que c'est pas le mec qui a écrit le bouquin, si. C'est l'économiste finance. Bah, c'est très excitant, blablabla, revenu. Donc lui, il veut parler de comment on va manager les revenus qui vont être faits avec ça. Donc je sais qu'il y a des difficultés à manager une découverte comme ça dans un pays comme le nôtre, mais je ne suis pas sûr que tous les membres du conseil ont la même inquiétude. Oui. Ils ont différents points de vue, ils sont tous informés sur le resource curse, donc la malédiction des ressources. Oui, ils sont pas bien informés par rapport au... Ah oui, ouais. Ils sont pas bien informés. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il faut les informer alors. Oui, je comprends mieux. Et comme nous sommes des experts indépendants, comme elle le dit, nous devrions leur parler et leur expliquer, enfin, comprendre leur point de vue et aussi les aider à créer des... Enfin voilà, avoir une opinion informée sur le sujet. Donc là en fait on a plein de petits documents que si vous voulez jouer vous pouvez lire, mais en gros ça c'est un peu des vrais rapports parce que ce jeu là est conçu pour être un espèce de on va dire de jeu slash cours slash collection de documents quoi. Ouais. Collection de documents pour tous les gens qui peuvent se retrouver dans la situation parce que ouais voilà c'est un serious game mais enfin le terme de game est peut-être un peu usurpé pour le coup mais on va quand même y jouer hein. On simule, voilà c'est ça, on va simuler, on est des simulateurs. Ouais. Et du coup ces documents là je vais juste vous en faire voir un peu. Donc là c'est les versions courtes des documents mais on parle de vrais documents en fait, ça c'est... Et donc ça permet en fait à des gens qui voilà ça arrive un peu tous les jours, même par exemple en France aujourd'hui il y a le cas de la mine les monts d'or non la montagne d'or en voilà un tutoriel ludique c'est ça. Il y a la montagne d'or en France, donc c'est en Guyane et ben là on est un peu dans une certaine mesure, on est un peu dans cette condition-là où comment est-ce qu'on va manager ses ressources? Est-ce qu'il va y avoir une espèce de malédiction des ressources là-bas? La situation est très différente parce qu'on parle d'un pays développé a priori, mais voilà, comment ça peut être géré? Enfin, c'est des questions qui se posent et du coup ça peut être intéressant dans cette optique-là de se dire bon bah voilà ça fait partie des documents qu'on peut regarder et qui peuvent nous apporter un peu une réflexion sur ce qui se passe quand d'un coup en fait on va générer de la thune sortie du sol. Ouais. Et même quelqu'un qui a jamais regardé ce genre de documents, c'est intéressant de voir comment c'est fait, les petits résumés au début et tout, ouais. Donc la structure un peu et tout. Et de voir ce qui se passe un peu dans le monde. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas la suite? Parce que normalement il y a une suite là. Si tu recharges. C'est pas grave.
ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, dans nos personnages, nous, ce qu'on s'est donné, c'est qu'on va pas être Nemoudeis, attends, nous sommes des experts indépendants, ça pue ça, on est payé par qui? Quel est notre parcours? Quelles sont nos idéologies? Bah, si tu veux, là, c'est les gens qui produisent ça, c'est le Natural Resources Governance Institute. En fait, c'est un espèce de think tank qui se spécialise dans la gestion de ressources naturelles. Donc c'est vraiment là-dessus qu'ils concentrent, donc c'est une ONG. Qui est financé par des donateurs. Donc j'ai pas été trop loin, mais après ça représente, de ce que j'ai pu lire, enfin j'ai lu les différents papiers, enfin c'est des chercheurs qui sont là-dedans. Et il y a très peu de littérature, enfin c'est pas qu'il y a très peu de littérature, il y a beaucoup de littérature, mais je veux dire, il y a peu de gens qui sont un minimum indépendants dans ce truc-là. Donc voilà, sinon les seuls conseillers, ça va être l'industrie minière, ça va être l'industrie pétrolière. Donc un peu d'indépendance, même si je sais pas exactement la nature de cette indépendance, ça peut quand même faire un peu de bien, vu en tout cas la qualité de leur production. Oui. Alors, donc du coup on n'a pas pu lui parler parce que ça buguait. Je sais pas si on peut revenir avant. Non, toujours Non, pas, ça hein. va pas. C'est juste. Non, bah là, je pense justement, c'est pas de la censure, mais on nous cache des choses. Je pense aussi. Voilà. Ça n'a pas été clair. Alors, moi, ce qui m'inquiète, c'est la corruption associée à cette nouvelle industrie. Pour une démocratie comme la nôtre, c'est souvent un grand facteur en fait pour tomber dans la malédiction des ressources. Donc en gros, il dit qu'il faut faire gaffe à la corruption. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est vraiment un problème. Donc moi, je pense On que peut t'es partir d'accord, sur hein. un petit oui. Oui. Oui, on peut partir sur un petit oui. Si vous êtes parti sur un oui aussi, dites-le. Mais je pense que là, on peut se dire oui. Et donc en fait, à chaque fois, on va avoir... J'ai loupé. Mais on va avoir un petit peu le truc. Après, justement, c'est un peu ce qu'on disait. On en a déjà un peu parlé, donc on va pas vous refaire le pitch. Mais en gros, voilà, la malédiction des ressources, ça peut atteindre la démocratie, ça peut créer des conflits, ça peut créer de la volatilité. Donc c'est ce qu'on disait. Enfin, non, ça on en a pas parlé, mais c'est en gros. Ouais. Typiquement, là, c'est les exemples vénézuéliens, mais il y en a plein d'autres avant. Enfin, je veux dire, c'est tous les pays qui sont dépendants du pétrole. On a surtout parlé du Venezuela, mais ça s'est passé dans tous les pays en fait qui étaient dépendants au pétrole ces derniers temps. C'est juste que si tu as une toute petite population type, je sais pas moi, l'Arabie Saoudite, a priori ça les a pas non plus complètement bouleversés parce que les gens sont de base, enfin il y a une différence d'égalité. Enfin, les très riches sont tellement riches que si ça baisse, ils peuvent encaisser le coup pendant pas mal de temps. Les pauvres sont très pauvres, donc ils ont l'habitude et du coup ça fait rien. Enfin, oui, limite, y a pas eu de... c'est autocratique à balle, donc les conséquences sont là, mais on les voit moins et en fait on le sait quoi. C'est pas surprenant. Donc du coup voilà, mais c'est simplement que ça a un aspect sur la démocratie, sur le conflit, sur la volatilité. Donc ça c'est le changement des prix de cette ressource. Surtout le pétrole qui est très volatile. Macroéconomique et social et environnemental, forcément. Justement, de Tavman qui le dit, les pays... non, c'était... il y a des risques autres qu'économiques, catastrophes écologiques ou autres. Effectivement. Après, les risques écologiques, je pense que dans le cas de pétrole, je pense qu'il peut être majeur, mais ça va pas être un truc... Enfin, tu vois, j'ai pas l'impression que tu vas te dire... Il faut vraiment pas qu'on aille taper dans le pétrole, surtout quand tu es dans la situation d'un pays comme Petronia. Apparemment, ce qui nous est pitché un peu au début, c'est quand même que c'est un pays en voie de développement. Ça semble dur, très difficile de refuser l'extraction de ressources pétrolières. C'est pas la priorité quoi. Ouais, donc, voilà, c'est l'environnement, c'est cool, mais mais bon, effectivement, ça pose des questions. Après, ça peut quand même amener des conflits, etc. Si les gens locaux, le petit village, etc., voient que dans leur village où on a découvert du pétrole, on commence à mettre des grosses grues dégueulasses, des trucs pour pomper et tout, ça peut amener du conflit aussi. Mais... Alors, il y a Perceval qui va me dire, qui est en train de me triquiter parce que je réponds pas aux questions YouTube. Alors, je vais faire ça. Alors, pourquoi ne pas avoir choisi un jeu intellectuel comme Call of Duty Ghost? Une question de Kessos.
Voilà. Rakin, perso, je pense que t'es mauvais, Arnaud. Il faut que tu retournes sur ton truc au Vietnam. Ah non, ça sert à rien à voir. Kaim, ouais, pourquoi les animations ressemblent à des pubs pour des assurances auto? Parce que c'est peut-être fait par les mêmes personnes. Qui sait? On ne sait pas. Hochetter, mais où est Valentin? Tu l'as remplacé par Marina, effectivement. Mais peut-être que je gagne au change, peut-être pas, je sais pas. Ça dépend. Est-ce que tu sais faire du After Effects? Ah, pas du tout. Ah. Mais c'est pas grave parce qu'on a plein d'autres conseillers à écouter. Alors, lui, il s'inquiète de quoi? Il s'inquiète de l'impact, de la concentration. Donc, de concentrer toute l'économie sur le pétrole, ça pourrait faire du mal aux autres industries. Bon, a priori, t'as étudié un peu d'économie. On sait comment ça marche. Vers le yes. Ouais. Ça penche quand même pas mal vers le yes. Donc voilà, donc c'est encore une fois c'est le truc de Dutch Disease et puis c'est ce que tu disais avec les taux de change. Donc en fait, plus tu exportes, plus ça augmente, enfin plus ça apporte en fait de la liquidité dans ton pays et du coup ça veut dire que t'as plein de gens qui ont plein de thunes à dépenser dans le pays et ça va monter en fait, ça va un peu gonfler artificiellement les prix de gonfler artificiellement tous les prix dans le pays et ça va faire que les gens qui produisent des trucs qui normalement valaient la peine avant d'être produits, bah, ils vont juste arrêter et tout le monde va vivre un peu de cette rente de comment dire du pétrole, fin de la production. Non. Ah non, je suis en train de me faire troller par mon modérateur. C'est le pire truc qui peut arriver. Oh. Le pire truc qui peut arriver. Tu penses... Oh mon dieu, toutes les questions que j'ai posées là, enfin les questions auxquelles je répondais en fait, c'était le modérateur qui me les posait. Donc ça c'est le pire. Je pense que s'il y a une expérience pire, dites-le en question, mais maintenant je peux même plus faire confiance à mon modérateur. Il y a un modérateur qui a perdu son travail. Donc bah ouais. Alors j'ai un peu du mal à lire le... Attends, il est là le chat aussi. Alors maintenant on a Petnock CEO. Alors ça c'est intéressant parce que lui, son point de vue. Ah oui. Donc est-ce que tu peux nous faire le background de cette personne-là? Son background, carrément. Bah tu sais, ouais, carrément, ouais. Je t'ai dit, t'as bien lu les notes du briefing, hein? Bah je t'ai dit toi tu connaissais les personnages, ouais, je connaissais pas les moi. personnages. Bon, en gros, lui, c'est Aslan Yamala, donc c'est le mec qui veut lancer l'entreprise publique. Enfin, en tout cas, pour lui, il faut extraire Petronia, tu vois. Ouais. C'est le Made in Petronia, extrait in Petronia, et en gros, il semble favoriser un truc, un partenariat public, et avec lui un peu à la tête, quoi. Et surtout pas mêler les compagnies étrangères. Voilà, c'est ça. C'est à nous. Et voilà. Ouais. Alors, the state should, donc l'État doit maintenir possession sur le pétrole. Petnock est l'entreprise de pétrole nationale. Donc elle doit avoir le lead sur tous les développements. La responsabilité ne doit pas être avec des entreprises étrangères. Donc là, je sais pas trop. C'est assez... Ça c'est vraiment les questions un peu difficiles, tu vois. C'est généralement si tu fais que... Ah oui, je vous ai pas dit aussi, mais on peut bouger les trucs. C'est la features, voilà, la fonctionnalité super intéressante. Donc on peut faire parler sa main gauche ou droite. C'est intéressant. C'est pas négligeable. Je sais pas si je suis trop d'accord parce que il y a eu pas mal d'expériences aussi d'entreprises publiques. En fait, ça encourage pas forcément à la transparence, mais l'inverse non plus n'encourage pas à la transparence. Donc en fait, c'est un peu, on s'en fout un peu. Faudrait qu'ils développent quoi. Mais voilà, là, avec ça, mais tu là, peux avec dire, ça, oui, tu peux pas dire grand chose. On va dire oui pour qu'il soit content. Voilà, ouais. Parce qu'on sait jamais, peut-être qu'il peut nous embaucher plus tard parce qu'on est expert et indépendant aussi. Ouais, donc si on peut se... Alors, donc là, c'est ce qu'ils disent. Donc eux, ce qu'ils disent, c'est que c'est pas forcément un truc super ouf. En tout cas, dans ce qu'ils ont vu dans leurs études, c'est pas forcément ouais, gros gameplay, hein, je sais, Sorbiu. Donc c'est ça. Quand on dit l'économie, c'est pas chiant. Généralement, on vous ment. Ouais. Hein, on survend un peu le truc. Voilà, on survend un peu le truc.
il y a des fois c'est passionnant, enfin moi c'est ce que je fais en vidéo, enfin j'essaye de rendre ça passionnant, mais voilà, quand t'es vraiment dans le fond du truc, moi je trouve ça passionnant, enfin Ah, moi aussi. d'aller dans le truc, de se dire, attends, ouais mais attends, est-ce que vraiment, enfin tu vois les entreprises publiques de pétrole, ça a l'air intéressant quand même, parce que ça veut dire que tu peux garder sous contrôle les Mm. trucs, mais c'est vrai que dans les, comment dire, ce qu'ils disent là en fait, c'est que bah, tu as besoin de beaucoup d'investissement pour commencer l'extraction. En fait, c'est des projets qui Ouais. coûtent très très cher et qui en fait sont utilisés par le monde entier. Donc Mm. ça peut être très dur pour un pays seul de trouver les financements pour creuser ça quoi. Ouais. Est-ce qu'il se met pas dans le trou lui-même et après justement il est en position de faiblesse. Enfin, T'as ça, t'as aussi le savoir-faire. Enfin, tu oui, peux profiter de l'expérience des autres compagnies qui font déjà ça depuis longtemps et ouais. là. Oui, parce que même si on les prend, enfin, je veux dire, c'est pas qu'on les prend, c'est que, enfin, c'est généralement il y a peu de gens qui aiment beaucoup les entreprises Mm. d'extraction pétrolière. Ouais, C'est pas les gens les plus, enfin, tu vois, ouais, dans l'imaginaire, c'est pas non plus nos amis. non. Mais c'est vrai qu'il y a de l'expertise. Enfin, ça demande balles de matos, ça demande. Ouais, on s'en fout, on emprunte et on remboursera vite avec les pétrodollars. Sauf que les projets marchent pas. Enfin, je veux dire, il y a toujours des risques en fait. Si tu prends, en fait, si ton pays prend 100% des risques, ça veut dire que si ça plante, euh, bah, c'est que, T'es 100%. ouais, t'es 100% dans le trou quoi. Ouais. Donc c'est ça qu'il y a un peu à balancer. Imagine tes dirigeants du Cameroun, Total vient de faire un gros chèque. Attends, tu sors un gros chèque, attends. J'ai pas compris, Perceval. Bon, je sais que c'est bien d'être modérateur. Je sais que c'est bien de troller les gens qui jouent à des jeux qui sont tellement compliqués que. Enfin voilà quoi. Mais il y a un moment, il va falloir que tes déclarations fassent du sens aussi. Donc maintenant, on a Elisabeth Obla Mhm. qui est responsable d'une des régions. Il me semble que pour éviter la malédiction des ressources, il est nécessaire d'avoir donc une gouvernance des institutions avant la découverte du pétrole, comme c'était le cas en Norvège. Ouais. Alors moi j'ai bien envie de lui dire, bah oui mais bon c'est trop tard, Ah non? oui, on peut pas le faire du coup. Bon on va lui dire que... Oui, oui, on va lui dire oui parce oui, que... t'as raison, mais bon, Bon, suivant. mais pourquoi il dit ça? C'est vrai que c'est bizarre ça. Mais est-ce que le pétrole est vraiment découvert ou est-ce qu'il y a des... On s'en fout. On lui a dit oui. Non, je pense que c'est Alors bien découvert, maintenant, hein. ouais. Je pense. Oui. Oui, je pense que c'est découvert aussi. On a peut-être mal lu les documents. En fait, c'est un peu on est les experts mal renseignés. Tu vois. On est Mais vraiment vous les l'avez ou experts. pas le pétrole? Ouais. C'est juste plus sûr en fait. Tu sais, on est un peu comme elle. Tu sais, ça se trouve c'est elle qui a raison. C'est elle qui est en train de nous apprendre des trucs. Mais bon, c'est pas grave. Tant Donc pis. maintenant, lui, Alain Lille. Donc c'est un personnage français. Et donc c'est pas Harry Potter du tout. C'est Alain Lille. Et d'ailleurs c'est assez drôle parce que le mec qui gère le truc de la montagne d'or s'appelle je sais plus comment Paris. Et je me suis dit Ah. c'est marrant, ils ont tous des noms de villes françaises. Les gens qui gèrent des gros projets Ouais. de Ça se trouve, ressources c'était une petite naturelles. référence, hein. Ouais. Carrément, bam, Peut-être pas, c'est bossé. mais ouais. Enfin, bref, voilà. Donc, les clauses de confidentialité sont un standard dans l'industrie du pétrole parce que c'est super compétitif et que, en fait, diffuser les contrats ne vont pas dans l'intérêt des entreprises. Donc ça, est-ce que tu as un avis dessus? Donc en gros, il veut se la jouer perso. Bah, c'est Et même ils pas ont- perso, c'est qu'en fait, il veut pas. Oui. Euh, en gros, ça veut Communiquer, quoi. dire que Donc, le gouvernement et l'entreprise privée vont faire un deal et personne va savoir exactement Ouais. ce qu'il y a dedans. Bah, c'est pas forcément top. Quand on parlait de corruption et trucs comme ça, Ouais. Et ça, après, bah, je pense et que. de la transparence et machin. Donc on répond non? Oui. On répond non? Oui. Ok. Non, c'est Tout à bien. fait. Euh, Donc du coup ouais ça c'est justement un truc qui est assez courant c'est après tout ça c'est facile un peu à dire en fait non justement là on n'a pas dit oui on a dit non parce que non il y a des choses c'est plus compliqué que ça oui mais après on dit oui à tout parce que là c'est la première fois qu'on les voit les gens tu sais, si on On va pas se faire des ennemis. bah ouais c'est juste lui il y va un peu fort là tu vois enfin quand même c'est pas super sympa comme truc. Et maintenant vidéo si ça charge. Ah.
eh bien, nous avons entendu le point de vue de tout le monde. Nous allons commencer à faire nos recommandations. Cela ressemble à une grosse liste de challenges. Mais aucun agrément pour y arriver. Personnellement, je pense que nous avons beaucoup de commentaires négatifs autour de la table. Si ça peut aider, laissez-moi expliquer mon expérience internationale, blablabla. Oh, les étrangers, ils ont toujours des idées, ce qui est meilleur pour Petronia. Ah, mes collègues, il me semble difficile de voir blablabla parce que chacun amène ses... Oula. Oh là là, moi j'arrive plus à suivre. Mais en gros... Ils sont en mode on n'est pas d'accord, mais voilà, il faut qu'on se mette d'accord. On n'est pas d'accord, tout le monde n'est pas d'accord. Et lui, il a préparé une petite présentation. Donc on va regarder la petite présentation, ou peut-être pas, parce qu'on n'est pas les super... Ouais, une traduction de qualité, on fait du mieux possible. Ah, il parle maintenant. Alors il parle, ça c'est encore plus difficile. Donc en gros, lui, ce qu'il propose, c'est un espèce de guide pour... donc c'est le mec qui... voilà, c'est une présentation PowerPoint. Oui. Enfin, je veux dire, mais si ce jeu-là, c'est pas le jeu le plus ouf... T'as du PowerPoint dans un jeu, qu'est-ce que tu demandes de plus? Attends, c'est un peu le rêve, tu vois. Bon, en gros, c'est comment gérer ce truc-là. Il dit un peu les mêmes choses que ce qu'on a dit avant, donc je pense qu'on peut juste lui dire bon, ton PowerPoint, on l'a déjà vu. Il faut avoir un bon deal, bon bah ça paraît évident, mais on va passer les étapes. En fait, il a théorisé un peu le machin, quoi. Ouais, voilà, il a théorisé le truc. Nous, on est au-delà de ça. Et donc après, on a reçu un petit mail du Natural Resources Advisory, donc c'est l'espèce de truc qui nous conseille aussi, enfin qui nous aide à voir comment ça marche. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va surtout pas le lire parce qu'on a autre chose à faire. Alors maintenant, on a des questions. En fait, le but, c'est de voir bientôt un président dans le prochain jeu de DA. Exactement. Quand est-ce que ça tire là? Parce que l'intro, elle est un peu longue. Ah non, mais là, c'est pas l'intro là. Là, on est dans le cœur du gameplay. On vous a menti sur la marchandise. En vrai, je vous ai pas menti, hein. Je vous ai dit, c'est le jeu le moins distrayant du monde. Si vous êtes encore là, vous êtes trop fort. C'est votre problème. Mais voilà, on va continuer quand même. Et n'hésitez pas à faire. Mais c'est pas un open world. Si, c'est un open world, mais par question. Dans quelle area de governance is Petronia weakest? Donc c'est en gros... On cherche les faiblesses. Ouais, donc en fait, dans la gouvernance. L'idée, c'est de se dire, quand tu as un gouvernement, quand tu as une situation comme ça, c'est de se dire sur quel point il faut prioriser pour arriver à faire un truc. Et donc là, tu as quelques graphes. Ah merde, j'ai pas cliqué sur le bon truc. Non. C'est pas grave, on va répondre à la deuxième question sans répondre à la première, comme ça va aller plus vite. C'est le même graphique, donc voilà, c'est un graphique, et donc en gros ça te demande quoi? C'est est-ce qu'il y a une truc positive? Une tendance positive. Check. Donc si vous repérez la courbe positive, c'est celle-là. Oh, donc c'est voice and accountability. Donc en gros c'est que on doit avoir un parlement qui fonctionne à peu près, et les journalistes doivent avoir assez de paroles, tu vois. Ouais. Et je crois, mais je suis pas sûre, mais je pense que c'est aussi ça se mesure un peu ça en mode est-ce que les gens même ils ont l'impression que ils vont être entendus? Ouais, ou est-ce qu'ils sont complètement déconnectés de leur... C'est une dictature, bah tu dis bah non, j'ai beau aller manifester, enfin ça ne sert à rien. Et du coup en fait l'idée derrière ça, c'est de se dire quelle sorte en fait de mesures je vais pouvoir mettre en place, du moins en théorie. Donc là tu te dis bon bah vu que j'ai un truc, bah voilà, c'était la prochaine question, c'est quelle est la priorité en fait. Donc on me souvient plus du premier truc, mais en gros c'est check. Il faudrait lire les mission notes, les notes de mission, mais on va pas le faire parce que c'est un gros document encore une fois. Oh là là, il y a trop de gros documents. On va pas travailler. Enfin, tu sais, ouais, c'est ça, on a l'impression de bosser là, c'est n'importe quoi. Enfin, ça là. Les gouvernements et le pouvoir est toujours déconnecté. Ils l'ont dit au PMU ce soir. Non mais, oui. Heureusement, ça c'est le genre de jeu qu'on devrait faire au PMU d'ailleurs. Bah ouais. Hein. Plutôt que des jeux à gratter, tu t'es obligé de jouer à ça. C'est mon gouvernement. Alors, donc ça, moi je pense que c'est un peu trop tôt de partir sur un fonds souverain, de décider déjà comment on va dépenser la thune, parce que là on n'est même pas à l'étape de mettre des... on n'a même pas décidé de qui va faire les trucs. Je pense que la priorité c'est d'avoir
de la communication, et peut-être des contrats transparents aussi. Enfin, voilà. tu sais, comme le truc qui voulait pas, là, l'autre des Oui, compagnies oui. étrangères, là. Ouais, en gros, dans un premier temps, juste tu vas bien communiquer aux gens Ouais. avant même d'extraire quoi que ce soit. Hmm. Et après le reste, c'est pas que c'est pas important, mais c'est juste tu peux pas le promettre tant que tu sais pas. En fait, c'est plus si t'as pas ces deux trucs-là, Ouais. tu peux t'attendre à ce qu'il y ait rien d'autre après, quoi. Mhm. Parce que il faut qu'il y ait un minimum de d'accountabilité en fait, enfin que les gens qui gèrent ce truc-là soient responsabilisés et que s'ils gèrent mal le truc, ça leur revienne dans la tronche, quoi. Mhm. Et donc on a raison, bah, ouais, enfin, on est naturel. C'est Hein. pour ça qu'on nous C'est a pas qu'on appelés, a hein. fait 4 fois le jeu avant, hein, pas du Non. tout. Non, non, c'est pas du tout ça. Et donc là, c'est un peu ce qu'ils vont dire. Oui, voilà. Qu'il faut faire attention comment on investit. On va essayer d'avancer un peu parce que on passe beaucoup de temps à faire les mêmes choses. Donc là, on va dans une réception un peu blablabla. Il y a plein de gens qui sont dans la réception. On peut aller leur parler si on veut. Et on va juste parler aux Norvégiens. Ouais. Donc les Norvégiens, le problème des Norvégiens, c'est que vu que eux, ils gèrent bien leurs ressources, ils viennent le dire à tout le monde. Ils mettent des costards blancs et ils arrivent dans toutes les soirées. Ils se la pètent un Et peu ils se quoi. la pètent, quoi. Ça, c'est vraiment, enfin, c'est le problème norvégien. Tu vois, c'est un Oui, peu la oui. malédiction des ressources, la malédiction norvégienne. C'est connu en économie ça Ah, aussi. c'est, Tout le monde le. ouais, tout le monde le sait. Hein. Enfin, je veux Ouais. dire, c'est, oh, la Norvège, tout est bien, tout, on sait. Ouais. Ouais, oui, mais enfin bon, vous êtes assis sur une tonne de, oh là là, c'est quand même trop facile. Grave. Donc en gros, leur philosophie en Norvège, c'est que les revenus du pétrole appartiennent aux Norvégiens et à personne d'autre. Donc, ce que je vous suggère, c'est de faire la même chose en fait, Voilà. parce que nous, la Norvège, on veut répandre notre modèle partout. Hein. Si c'est pas de l'impérialisme, Copier-coller ça. partout, grave. Eh bien, ils ont bien raison. C'est quoi le problème? Bah ouais, mais c'est qu'ils arrivent en costard blanc pour nous dire comment le faire. Alors, c'est ça le problème. Voilà, c'est une histoire d'espionnage. C'est possible. Ce qui nous a beaucoup aidé, c'est d'amener des investisseurs internationaux. Donc eux, ce qu'ils ont fait, c'est d'amener des investisseurs internationaux et de commencer à les taxer progressivement. Comme ça, ils ont l'investissement, le retour sur investissement nécessaire au début pour les faire rester dans le pays. Et après, en fait, ils vont essayer de trouver une taxation idéale pour faire qu'ils restent dans le pays. Enfin, faire que les opérations continuent. Mais une fois qu'ils ont investi là-bas, en fait, bah, t'es un peu bloqué là-bas parce que c'est le truc du sunk cost, quoi. C'est comment ça se dit en français? Sunk cost. C'est l'argent dépensé dans le truc. Tu peux pas. Bah, une fois que c'est dépensé, tu les as, les infrastructures, Ouais. t'as tout. Donc, bon, bah, tant qu'à faire, t'es là-bas, t'as du staff là-bas, tu continues, quoi. Même si le prix descend, bah, tu as quand même un intérêt à rester là-bas. Et du coup, tu peux augmenter vachement ta taxation. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est competitive licensing. Donc, c'est en gros, tu te donnes des droits de licence, tu vas faire une taxation progressive. Tu vas oil fund to limit. Un autre truc aussi, c'est de savoir qui va avoir accès au budget que ça génère. Et ça, je pense que c'est un truc important pour l'aspect politique, pour protéger. Enfin, en fait, c'est un peu pour protéger à la fois la démocratie s'il y en a une ou les différents trucs, ou alors protéger l'économie d'un afflux de thunes hallucinants qui arrivent d'un coup. Ouais. Et puis il y a aussi ce truc, ils en parlent un peu après, je crois, c'est si il n'y a pas de, comment t'appelles ça, de loi fiscale précise de comment on va dépenser cet argent. Si t'as un gouvernement et que t'arrives vers la dernière année, pour te faire réélire, tu peux, bah regarde, on a plein d'argent, on en donne à tout le monde. Et du coup, tu gaspilles ton épargne, tes réserves et tout, pour te faire réélire juste après. Donc en gros, ils disent qu'il faut avoir un bon socle, comment t'appelles ça, un bon budget, quoi, enfin une bonne... Bah, et puis c'est surtout des règles, voilà, en fait poser des règles avant sur comment tu vas dépenser un peu cette thune, parce que c'est vrai que en fait le problème, ouais voilà, c'est un peu l'autoroute en marbre, c'est tu peux avoir un afflux tellement important d'argent dans les... Donc déjà ça prend un peu de temps à venir, tu as dépensé pas mal d'argent dans ce projet là parce que malgré tout ça coûte pour les pays. Par exemple, je reviens sur le truc de la montagne d'or, mais la montagne d'or, il y a un peu d'investissement qui va être pris en charge par la France, tu vois. Donc pendant un moment le projet va être déficitaire. Après je sais pas, j'ai pas été dans les études pour
Merci beaucoup de Tavman qui nous dit que notre émission reste plus intéressante que la Coupe du Monde. Non mais y a pas de souci, hein, parce que nous on l'a fait pendant la Coupe du Monde pour être en compétition directe avec la Coupe du Monde. Parce Ouais. qu'on pense que notre message porte beaucoup plus que... Bah oui, on a une chance. Bah oui, forcément. Ah, on nous Euh, informe qu'il y a 0-0 en plus. Donc, Ok. T'es en train de suivre le truc? Ah non, on nous a communiqué ça. Ah oui d'accord, Sylvain nous l'a dit gentiment. c'est la régie qui... Mais est-ce qu'on est dans une démocratie? J'ai pas suivi s'ils en ont parlé. Bah, si tu veux, c'est même pas ça. Enfin, est-ce qu'on est dans une démocratie dans le jeu? Oui, a priori, ça a été élu. Après, quel type de démocratie on est, j'en sais rien. Enfin voilà, c'est une démocratie assez récente. Vous pouvez aller voir dans les documents si vous parlez anglais. Vous pouvez nous dire un peu, creuser un peu. Vous pouvez être les experts des experts des experts. Waouh! Wow, ça fait un peu, tu sais, On est tous chacun l'expert se de quelqu'un. responsabilise. Et du coup, nous on dirait non, c'est C'est eux qu'on fait de la votre merde. pays est à feu et à sang. Bah ouais, mais enfin bon, regardez. Regardez qu'est-ce qu'on nous met là. Oh. Voilà, donc trouvez-vous des gens en dessous quoi. Donc c'est pas forcément une république bananière, mais c'est une démocratie assez récente. Président démocrate, quand même deuxième terme. Et a priori, elle peut pas faire 3 termes, donc il y a peut-être des règles quand même. Et sinon, un autre truc, ouais, c'est la transparence. Donc c'est en gros, les Norvégiens peuvent à peu près savoir ce qui se passe avec le pétrole norvégien en fait, tout simplement. Et donc ça facilite parce que du coup, les politiques sont responsabilisés en fait, ils peuvent pas faire n'importe quoi avec cette thune là. Ouais. Donc là il y a une journaliste qui veut nous parler, elle travaille pour Dutch Tribune. Alors moi je trouve que c'est un torchon, hein, mais bon, Et ouais, ça c'est le problème, tu dois leur parler, mais il faut être gentil et tout ça. Ah là 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 là, c'est sous la pluie, torchon, on n'a pas le temps. sous la pluie, ouais. Petnock, il veut parler, blablabla. Donc en gros, elle dit, on sait toujours pas ce qui se passe, le deal est secret. Donc voilà, elle fait un peu son travail de journaliste, elle va essayer de savoir ce qui se passe, tout le monde a peur, blablabla. Donc voilà, je sais pas si on lui a trop parlé, j'ai pas Non, j'ai pas l'impression l'impression. ouais, j'ai pas l'impression qu'on était super cool sur ce coup-là. On a un peu. Ouais, on l'a un peu, ouais. C'était problème. C'est simple, si la présidente essaye de changer la constitution pour se faire réélire, c'est une future autocratie. Bah, c'est vrai que c'est un modèle qu'on voit souvent en ce moment là. Beaucoup de changements de constitution pour réélection sur réélection sur réélection. Si vous voulez un exemple en vrai, allez chercher l'autoroute à 20 voies près de Naypyidaw en Birmanie. Je sais pas s'ils ont eu Birmanie. Est-ce qu'il y a une ressource naturelle particulière? Une bonne question. Attends, je vais regarder. C'est pas dans ce document-là. Non, attends. Parce qu'il y a des documents. Comment ça s'appelle le document Worldwide Governance Indicators? C'est pas ça? On peut Non. aller voir vite fait. Ah, ce serait lequel? What is the problem? Non, c'est pas ça. C'est celui avec le nom du. Charter Chain, c'est pas ça. Ah, ah zut. Pourquoi on le trouve pas? On l'avait avant, non? Ah, c'est pas lui? Non. Non. Hmm. Bon, il faudrait le trouver, mais là on va pas le trouver. Mais en gros, il y a une carte dans le truc. Ah, ça me dérange quand même. Ça me dérange. On va tous les faire très vite. L'obstiné. Je suis désolé, mais c'est très important. Allez, c'est parti. Worldwide, c'est pas ça. Mission Notes, c'est pas ça. Comme ça, on va voir tous les documents. Ah bah Ah. lui, il est même pas trouvé. C'est une erreur 404 quoi. Direct, bam. Erreur 404, c'est pas ça non Non. plus. Bah on l'a pas le document ou Bah. quoi? Mais si, on l'a pas à un moment donné. Ah, c'est pas le primer? Ah non, on l'a plus. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire sans. On va continuer comme ça et on va rester. Il y a du bois rare en Birmanie. Alors, justement, l'idée c'est que. Enfin, je suis d'accord que la Birmanie c'est typiquement des dépenses assez cheloues. Mais après, les causes sont pas forcément les mêmes. Enfin, il y a peut-être des différences quoi. Euh, Parce que là, ça a l'air vraiment d'être un gouvernement vraiment spécial. Oui. En Birmanie, ça fait longtemps que c'est comme ça, enfin que c'est de la même manière. C'est une autocratie assez simple, on va dire. Euh, Ce moment où tu trouves une grosse page blanche avec Not Found dans tes papiers, tu sais que tu es dans un bon pays. Ouais. En Birmanie, c'est l'opium. Je pense que c'est pas les mêmes.
Là, on parle plus de malédiction des ressources. Malédiction des ressources, c'est un terme assez, on va dire, assez défini. Enfin, il y a beaucoup de désaccords entre économistes, hein, parce que comme je l'ai dit, euh, c'est compliqué à... Étant donné qu'il y a peu de pays dans le monde, il y en a 200. Étant donné qu'il y a peu de pays qui ont du pétrole, étant donné qu'il y a beaucoup de types de pays différents, ça fait que tes statistiques elles sont pas ouf, tu vois. Surtout que t'as pas la transparence de ce qui se passe exactement. Pétrole offshore, ah bah effectivement, bah voilà, il y a du pétrole apparemment. Saphir, jade, bah, ça fait partie aussi. Donc en fait c'est ce qui a été considéré comme les ressources les plus, on va dire, prônes, ça se dit pas du tout, les plus susceptibles Ouais. de créer une malédiction des ressources, c'est les diamants et l'extraction de diamants, de bijoux, de trucs comme ça, et le pétrole. Donc voilà, moi je suis très prône, ouais, effectivement, merci Percival d'avoir remarqué ça. Donc, je sais pas ce qu'on a fait, ça a été une semaine, ouah, ça va, on a eu quoi, un meeting là, Voilà, tranquille. Hein. un meeting et puis on a parlé à des Norvégiens. Oui, un meeting, un cocktail, enfin ça va. Un meeting, un cocktail, je sais Il y a pas pire combien on comme est semaine, payé, mais pour l'instant je trouve que ça va. Alors là, on arrive à la partie super intéressante. Est-ce que t'as ton portable? Ah non. Ah, zut, on a oublié notre portable. Mais alors là, si vous êtes prêts à de l'interaction, attention. Attention l'animation. Hein. Attention l'animation. Donc là, il nous dit blablabla. Comment ça a été les nouvelles? Boop, 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 boop. Good to hear from you. It's been months. What's news? Blablabla, blablabla. Open link. Ouais, il s'est passé un truc, on est en train de voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, c'est le Petro Pantera qui ne veut plus parler. En fait, il fait un coup de pression, quoi. Je pense. Il cherche à faire un coup de pression et puis ça met un peu elle pas forcément bien et les gens sont pas contents. Bon, voilà, on va passer gentiment parce que oui, enfin j'ai vu, mais bon, ça m'intéresse pas. Donc on va passer directement à la nouvelle mission. On va passer la mission 2 parce que c'est pas. Donc ça en fait la mission 2 c'est vraiment là où on arrive dans le dur du comment dire. Un peu technique. Un peu technique, ouais. C'est comment est-ce que tu divises les revenus. On va juste peut-être regarder très rapidement quelques graphes ou quelques trucs sans regarder les vidéos forcément. Mais juste, je crois qu'il y a des graphes qu'on peut voir. Hein. En fait, c'est comment chacun des gars propose comment est-ce qu'on va répartir la richesse ou comment ouais, on va le... Je coupe le son, je laisse le truc. Mais ouais, vas-y, continue. Bah comment on va... Donc voilà, on a les coûts, après il y aura les revenus et le bénéfice, etc. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment on va répartir et comment on va payer les gens? Sur quel modèle fiscal on part en fait? Ouais. Là justement, il y a le bien. Là, ça montre bien là. Ouais, ouais. Donc c'est au début, il faut faire ce qu'on appelle la prospection. Ensuite, il faut faire de l'investissement pour avoir cette production. Et après, donc les coûts de production. Les coûts de production, c'est classique. Donc on voit les petits camions qui bougent, tout ça. Enfin, est-ce que c'est pas mignon comme animation? Très très mignon. Je veux dire, moi, je sais pas pourquoi les gens se plaignent. Ça me donne envie, moi, de devenir conseiller. Bah oui. Voilà. Et donc là, on voit les revenus. Donc là c'est notre graphique préféré. Personnellement, quand on l'a vu, on s'est dit, attends, c'était lui ou celui d'après? Ah, c'est celui-là. C'est celui-là, il me semble. Oui. Hein. Voilà. On vous laisse le découvrir. On va les bonus. Et en première forme, c'est les royalties. Donc, tu mets un petit pourcentage fixe ou tu vois une part fixe. C'est la manière la plus safe de payer les gens, quoi, de se faire du profit. Voilà. Et là, libre interprétation. C'est tous les trucs qui arrivent d'un coup. Donc en gros, c'est tous les moyens qu'il y a un peu de taxer les revenus de top d'animation. Je suis team vieux jeu, mais vieux jeu minimaliste. Trop d'animation. Ah, c'est ce que tu voulais dire, trop d'animation. Donc en fait, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça fait voir un peu toutes les manières de faire de la thune avec le pétrole, quoi. Tout en sachant que là-dedans il y a un truc qui est pas forcément pris en compte, mais c'est que d'une année à l'autre ça peut aussi varier. Enfin, oui. Là c'est lycée, quoi, mais d'une année à l'autre ça peut faire blap,
descendre ici, remonter là, redescendre là. Enfin, ça peut Oui, c'est vraiment. pas stable les Voilà, revenus. ça peut vraiment. Et d'où, par exemple, les royalties, c'est la manière la plus safe parce que tu prends une petite partie, mais tu sais que si les prix diminuent, Ouais. tu vas pas perdre beaucoup, enfin ça va pas beaucoup changer, t'es sur un revenu assez stable. Alors que, je sais pas, par exemple, profit tax, bah, si le prix du pétrole, enfin s'il y a pas de production ou quoi, il y a un problème, Ouais. tout part quoi. Enfin, genre, d'une année à l'autre, tu peux avoir beaucoup d'argent, plus beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Donc voilà. Et comment comptez-vous rembourser l'impact écologique que votre pétrole aura sur la planète? Si tu veux, là c'est un peu. Je suis d'accord que effectivement c'est une question qui se pose et qui doit être posée largement. Après là, je pense qu'on est sur comment dire, d'autres considérations. En fait, le principe, c'est que aujourd'hui, un pays qui découvre une ressource naturelle sur son sol, type pétrole, euh, d'un côté, t'as envie de te dire c'est génial, et d'un autre côté, tu sais que ça se trouve, il va être à feu et à sang dans 5 ans. Enfin, tu vois, on parle de pays moins développés, quoi. Enfin, Les pays c'est émergents, ouais. pays émergents, ça peut être très très difficile à gérer. Euh, et donc, tu vois, je pense que les considérations sont un peu différentes. Déjà, enfin, je veux dire, quand tu es en retard sur le développement, t'as pas forcément envie, tu vois, toutes les considérations écologiques, je suis pas sûr que ça soit ta priorité. T'as pas forcément même les moyens de toute façon de te poser la question. Ouais. Et, et, et du coup, tu vois, enfin, je pense que c'est pas le. Si tu veux, si t'arrives dans un pays en voie de développement avec ton plan écologique pour machiner, sauf si t'arrives avec un max de thunes et pour leur dire on va résoudre tous vos problèmes, je pense que ça peut être compliqué. Après, l'intérêt de faire ce travail-là aussi, d'avoir, parce qu'ils en parlent quand même un peu, l'intérêt d'avoir des trucs de transparence, d'avoir un truc qui fonctionne. Donc là, par exemple, un modèle, de bien comprendre comment le modèle va fonctionner, comment, tu vois, d'avoir un bonus des royaumes, enfin, de savoir comment la thune va venir, comment euh, c'est attends, faut que je finisse ma pensée, mais mais du coup, ouais, si tu veux, ça demande, ça peut amener une stabilité, et une qualité en fait d'extraction que tu peux ne pas avoir dans des pays qui, enfin, je veux dire, à partir du moment où tu parles d'espèces de guerre civile au-dessus de puits de pétrole, là, je pense que tu n'as plus rien comme considération écologique. Tu vois. Ouais, Là, ouais. c'est balancé par la fenêtre. Enfin, je veux dire, il suffit de regarder ce qui s'est passé pendant, c'était la guerre Irak. La guerre en Irak, pas la première, enfin il y en a eu tellement, mais pas la récente, mais l'opération quand ils avaient envahi, je sais plus quel pays, mais bref, l'Irak avait envahi vers le sud et en gros pendant la guerre, il y avait tous les champs de pétrole étaient, voilà, c'est ça, la guerre du Golfe, Desert Storm, invasion du Koweït, c'est ça. Je sais, j'avais plus le nom du Koweït, mais c'est ça. Et là, tu vois l'étendue tous les puits en feu. Ouais. Et là, tu te dis, non, mais là, l'écologie, On n'est pas là, oui. c'est même si tu vois, même si t'avais essayé de faire un plan ou un truc, c'est juste la guerre, quoi. La guerre, c'est juste pas écologique de base. Donc je pense qu'il y a Puis en plus, dans ce jeu, t'as un peu ce truc aussi où même si tu dis pas, bon, c'est même pas la priorité et tout, mais même si t'enlèves l'aspect écologique pour toutes les raisons du monde, c'est déjà assez compliqué. Tu pourrais penser, ah, mon pays, il a du pétrole, il va Ouais. être riche et tout va bien se passer, voilà. Ouais. Et en fait, non. Rien que déjà pour le côté économique et budgétaire et tout, c'est déjà super compliqué. Hmm. Donc, bon, après, c'est un truc économique, du coup, ça va être ça. Enfin, aussi, ce jeu, se concentre sur ça. Ouais. Mais même dans la Il y avait une question. Est-ce que ça arrive encore de trouver du pétrole à des endroits où on ne s'y attend pas? Du pétrole, je pense que ça devient de plus en plus rare, mais encore une fois, enfin, je veux dire, il y a des ressources. En fait, l'idée du pétrole, c'est que avec les différences de prix, il y a des ressources qui deviennent intéressantes. Donc c'est en gros, pendant un moment, je sais pas, quand le baril était à... Je connais pas du tout les prix, enfin on n'est pas expert du tout hein,
de ces domaines-là. Hein. Donc c'est juste des connaissances économiques, on va dire classiques qu'on a sur le sujet. Mais en gros, le désert c'est pas écolo. Non, la guerre c'est pas écolo. Donc en gros, c'est si le prix du pétrole arrive à un certain niveau, tu peux te dire, bon, là, ça peut valoir le coup de creuser à cet endroit-là, ou de prospecter à cet endroit-là. Ouais. Où tu vois, il y a plein d'endroits où on suspecte qu'il y a du pétrole, tu vois. Où tu te dis, bon, là, il y en a peut-être, mais on sait que de toute façon, il va être trop cher à aller chercher. Ouais. Et du coup, tu vas pas forcément aller trop loin pour chercher, parce que tu sais que si tu vas chercher ailleurs, tu vas en trouver du moins cher. Donc, tu vois, t'as plein de comment ça s'appelle? T'as plein d'endroits en fait où t'as une suspicion de pétrole, où t'as un début de minage, où t'as des petits trucs. Et puis ça peut parler d'autres ressources. Enfin, tu vois, on parle de pétrole, mais ça peut être d'autres types de ressources. Et du jour à l'autre, ça va devenir super profitable d'aller les chercher. Et dans ce cas-là, tu te retrouves dans cette Puis en plus, ça, situation. c'est pas des questions que tu te poses que au début. Quand tu regardes certains pays, Venezuela ou quoi, les pays qui ont beaucoup de pétrole et tout, ça fait des années qu'ils savent qu'ils ont ça, et ils ont toujours pas réussi à Oui, c'est ça. à sortir de ces maladies ou je sais pas quoi, enfin tous ces trucs. Ouais, tous mais ces termes-là, quoi. la tragédie des. Tragédie, non, voilà. malédiction. Non, Malédiction des malédiction, ressources. oui, voilà, c'est ça. Tragédie des communs, malédiction des ressources. Faut mettre les points là où ils sont. Voilà, soyons précis. Non mais Sur voilà les quoi. J et les I seulement. Attends. Ouais. 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 Ouais, Bravo. c'est ça. J'avais vu il y a longtemps que les USA ont récupéré le pétrole chez eux. C'est pour cette raison ou rien à voir. C'est pour cette raison. Récupérer peu le pétrole chez eux. C'est pour cette raison en fait. C'est que le pétrole aux États-Unis n'est pas forcément de super qualité. Enfin, du moins, il y en a de qualité variée. Et du coup. Le coût de le sortir du sol, enfin c'est plein de petits producteurs aussi, et du coup il y a plein de puits en fait aux États-Unis qui s'allument et qui s'éteignent en permanence. Il y a un super épisode de Planet Money où l'idée c'est qu'ils vont acheter du pétrole à un mec comme ça qui a 2 puits de pétrole. Enfin tu sais les images qu'on voit là des espèces de balanciers là. Voilà, c'est beaucoup d'exploitation privée avec la méthode de fracking. Ouais, mais sans même méthode de fracking, voilà, des derricks, c'est ça. Et en fait, il y a beaucoup de propriétaires qui ont 1 ou 2 puits qui les allument et qui les éteignent en permanence. Et maintenant, avec le fracking, ça a beaucoup changé parce que maintenant, pour faire du fracking, il faut massif d'infrastructures et ça. Et là c'est différent. Mais du coup pendant un moment c'était pas intéressant et c'est juste que vu la montée du prix, vu la baisse du coût du fracking et puis les considérations, je pense qu'il y a pas mal de considérations politiques aussi derrière, de se dire on veut une indépendance du pétrole. Voilà. J'ai vu qu'il parlait du Venezuela et tout, mais en disant ouais mais c'est pas juste parce que les prix du pétrole ont baissé et que du coup ils sont un peu la crise et tout. Mais en fait ça fait partie du problème, hein, ça fait partie du truc, c'est juste... ça veut dire que, enfin, déjà ils ont plein de problèmes, comme quelqu'un d'autre l'a dit, oui, ils ont plein de problèmes, voilà. Ouais. Mais c'est ça fait partie tout ça de la malédiction des ressources là. Ouais. Ça veut dire qu'ils n'ont pas assez diversifié, entre autres, par exemple. Donc ça fait partie du truc. Parce qu'il faut rappeler, ouais, justement, c'est qu'il y a beaucoup de pays pétroliers sont parmi les plus riches. Ouais. Enfin, pendant un moment, Venezuela, c'était pendant très longtemps le pays le plus riche d'Amérique latine. Il me semble. Hein. Je sais pas. Bon, il y a moyen. Oui. Mais avant, en tout cas, ça allait très bien. C'était pas un pays. Par PIB. Si, c'était le plus riche. Je me souviens de. Pays le plus riche. Mais après, voilà, c'est comment est-ce que tu vas utiliser ces ressources-là. Et c'est compliqué, quoi. C'est compliqué à gérer. Exporté pour 98% de pétrole, donc si on baisse le prix du pétrole, il y a un problème pour financer la dette extérieure. Et puis c'est pas seulement la dette extérieure, c'est aussi juste les coûts du gouvernement, quoi. Enfin, c'est au bout d'un moment, si ton revenu dépend à 50% de l'exportation, quand t'as 25% de ton revenu en moins, ça fait bizarre. Ouais. Ça fait bizarre pour tout le monde. Neverline FR, j'ai vu que t'as dit qu'il y avait des puits actifs d'extraction de pétrole en Île-de-France. Alors j'aimerais bien savoir où, parce que
Enfin, je sais qu'il y a j'avais vu ça sur des documents, je crois, de la douane ou un truc comme ça, une production minuscule de pétrole, mais je savais pas où c'est. Enfin, Moi, j'ai juste vu quelques barils comme ça traîner, je suis pas au courant. mais je sais pas d'où ça sort. Et c'est quoi comme jeu? Ça s'appelle Petronia, c'est un jeu particulier. Et là on est bloqué sur une vidéo, voilà, Bon. c'est n'importe quoi. On fait n'importe quoi, hein, mais c'était prévisible. Donc, oui, donc après là en gros, Voilà. on doit décider un peu quel type de politique on va appliquer, tout en sachant qu'il y en a des plus simples et des plus compliqués en fait. Il y a des méthodes plus ou moins risquées, tout ça. Voilà, j'aimerais bien qu'on arrive sur le truc. Ah, on est presque là. Qu'est-ce qu'il dit lui? Ah oui, attends. Non, justement, qui va nous expliquer, je crois. Voilà. Ah non. Blablabla. Ah. C'est pas Si, lui c'est qu'il faut lui. parler? Ouais, ouais. Allez, on va parler à Franz. Quoique. Franz? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah non, c'est pas ça, c'est après. Bon, c'est après. Ah voilà. Donc c'est en gros quel est l'objectif le plus important pour Petronia? Est-ce que c'est d'avoir un revenu constant, un revenu constant du pétrole? Est-ce que c'est d'avoir une part raisonnable du revenu, même si c'est parfois volatile? Donc ça veut dire qu'a priori, il faut pouvoir gérer cette volatilité. Mhm. Mais en même temps, ça veut dire qu'on peut peut-être en avoir plus. Et puis ou est-ce que c'est vraiment maximiser le, comment dire, les revenus, Ouais, la part sur- totale que l'État pourrait voilà, c'est tirer ça. des revenus, quoi. Mais tout en sachant Ouais. que bah, c'est un peu comme partout, quoi. C'est plus tu veux de revenus, plus tu prends des risques avec. Ouais. Et donc t'as des choix à faire. Bon, je sais Et donc pas, là, on peut pour le aller, coup, il n'y a pas de bonne ou High mauvaise protein réponse. system Écoute. timing. Ouais, voilà, il y a pas de mauvaise réponse, ça dépend un peu. Mais le problème après, c'est justement l'aspect politique de la chose. C'est Ouais. que bah, si t'as une élection dans 2 ans, tu vas te dire, ouais, bah, euh, est-ce que le timing est important dans le revenu stream? Enfin, c'est plutôt à quel point est-ce que le timing est important dans le revenu Ouais. stream? Moi, je dirais as soon as possible. Comme ça, Ouais. bam, je me fais réélire. Est-ce que c'est le truc le plus profitable? Peut-être pas, mais voilà. Donc ça demande, en fait, ça demande d'avoir soit une opposition qui est capable, enfin, qui va avoir accès aux documents. Donc ça demande de la transparence pour pouvoir gérer un truc un peu plus à long Mhm. terme. Sinon, ça va être capté enfin, ça peut être capté en tout cas par le chef d'État et Ouais. personne ne savait ce qui va se passer, enfin personne ne sait et voilà quoi, ça passe tranquille. Quel est l'outcome qui représente le meilleur deal pour Petronia dans votre opinion? Selon votre opinion? Bah, moi je dirais quand même 50-50. Hein. Ouais, Eh, oh. raisonnable. Enfin je sais pas, je pense qu'ils vont nous dire c'est pas raisonnable mais bon, je m'en fous, moi c'est moi. Moi je fais moi. Hein, Ouais, tu mais vois. vas-y, hein, fais-toi, Toi tu toi. fais toi, Mhm. eux ils font eux, Voilà, chacun fait soi. le meilleur conseiller. Est-ce que La participation de l'État dans le secteur. secteur? Donc ça, je pense que ça peut être des trucs vraiment, tu sais, enfin, je veux dire, politiquement, on peut chacun avoir son avis. Après, c'est juste que tu peux aussi observer ce qui se passe dans différents pays. Est-ce que Mhm. ça marche, est-ce que ça marche pas? Je suis pas sûr qu'il soit très. Ouais. Ouhou, on est 8. Ouais, je sais pas si on a le détail un peu pour Si, savoir. si, Ah oui, c'est là-dedans, ouais. Ouais. En gros, ça te dit à quel On peut point t'aimes le risque ou pas. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est selon les. Ouais, d'accord. Ils disent que si tu prends un truc un peu public, si tu prends des parts dans les entreprises pétrolières, tu prends plus de risques. Oui, ça me semble. En même temps, ça me semble logique, tu vois. Oui, voilà. Et le truc le moins risqué, bah, c'est juste de se dire, bah, je vais juste. Enfin, je prends une part fixe. Si vous venez, vous payez un truc Ouais. et après vous repartez avec les bénéfices, quoi. Donc tu prends pas de risque, tu as un revenu. Mais voilà, et revenu en stable tout le temps, finance, quoi. en quoi, ça marche toujours comme ça de toute façon. Plus tu veux des revenus élevés, plus tu vas être Voilà, c'est ça. sur des... Alors, petit joueur Du badass, risque. bah, nous on serait plutôt badass parce que c'est pas notre thune et c'est pas notre pays. Donc, à la rigueur, s'il finit à feu et à 100, qu'est-ce qu'on perd? Pas On grand-chose. est indépendant, Oui, expert indépendant, nous. Hein, on est payé quoi qu'il arrive. ouais, grave, donc bon. Parce que comment on jette le discrédit sur Ouais, tous grave. les experts indépendants. Désolé, hein, s'il y en a qui regardent, c'est pas du tout comme ça que ça marche, hein, je suis sûr.
des fois. Mais surtout que ça se J'imagine. trouve, toi, tu vas devenir experte indépendante. Peut-être, écoute. Ouais. C'est un moyen de se faire de l'argent. Comme ça. Voilà, c'est ça. Et si un jour tu tombes sur un C'est ça. pays type Petronia, tu diras ah tiens, Ah, je me vous en faites pas, rappelle. j'ai déjà fait. Ouais, j'ai déjà fait, je vais faire Je connais exactement la même chose. Donc, en tant que producteur de Petronia, blablabla, nous devons mettre une politique objective. Alors moi, ma recommandation, c'est de déplacer ce truc-là juste ici. Pourquoi? Parce qu'on peut le faire. Donc voilà. Ah. Je réponds plus au texto, moi. Ah. J'ai arrêté parce que... non mais parce que tu sais, ça prend beaucoup de temps. C'est Enfin, vrai, tu vois, c'est vrai. c'est pas demandé quoi. Si vraiment les gens veulent me parler, ils m'appellent. Et oui. Contact humain un peu plus quand même. Ouais, non, c'est ça. Donc ça, c'est une journaliste qui veut qu'on lui parle de transparence. Mais je pense qu'on a pas mal parlé de Ah, et transparence. Mais que du coup, Petronia avait rejoint le. Ah oui, le truc de EITI, là. transparence. Ok. Maintenant, ils sont partis sur cette voie de. Moi, on va ça tous me concerne assez peu. Donc je pense qu'on va passer directement à la mission 3 ou 4. Tu veux faire quoi? C'est quoi déjà la 3? Moi aussi, c'est ce que je t'en donne. Peut-être que tu fais view mission. Il y a un petit résumé, je crois. Enfin, si tu cliques deux. Ouais, attends, là. Ah ouais. 2 ans dans la ouais, on va faire ça quand même. Ah. Allez, on va le faire très rapidement parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Bah ouais, vas-y si tu veux leader le pack, vas-y. Non mais je pour t'en get prie. going, quoi. Si on a joué à Démocratie, on peut devenir expert pour le gouvernement. Oui. Si on a joué à SimCity, on peut devenir maire de Levallois. Oui. Enfin, ça me semble assez évident comme question. Il n'y a pas de diplôme, donc a priori. Est-ce qu'expert pour le gouvernement, il y a des diplômes? Non, il n'y a pas de diplôme. Enfin, c'est pas sur diplôme. Tu as passé tes concours, non? Un truc comme ça? Je suis même pas sûr. Enfin, c'est Aucune idée. des trucs, t'es nommé quoi. Ouais, Je sais pas comment ça se passe. Tiens. Moi non plus. Je vais rencontrer quelques-uns bientôt, donc je vais leur poser la question. Ah voilà. Enfin, expert pour le gouvernement, je pense qu'il y a plein d'experts différents, tu vois. Ouais, ouais, mais ils pourront peut-être te faire un petit schéma. Ouais. Comment ça se ça. passe? Ouais, carrément. Alors, donc en gros, là, c'est le problème de. Le problème qui peut arriver quand t'as une grosse discussion, tu vois, où en fait il y a une gros effet d'annonce sur il y a du pétrole, il y a du pétrole, on va se faire de la thune, tout le monde va être riche, ça va être génial. Le problème dans ces trucs-là, et je vais encore citer c'est Yves Chalmin, il me semble, que j'ai cité dans un épisode sur les amendes en Californie, c'est qui dit le temps de la mine, le temps de l'agriculteur, c'est du temps long. Bon, c'est un truc comme ça. C'est un truc comme ça, et j'aime bien le citer à chaque fois parce que je trouve que c'est vraiment pertinent. C'est que à chaque fois qu'on parle de trucs ou qui demandent de l'investissement, qui demandent, enfin, à la rigueur même, enfin, on parle même pas d'un téléphone quoi. C'est construire un téléphone, bah, c'est facile. Enfin, tu fais la version d'après, on a l'impression que c'est révolutionnaire. Non, c'est un écran, un truc un peu plus rapide. Mais ça prend pas 5 ans, 10 ans à faire quoi. Alors que là, à chaque nouveau projet, projet d'agriculture, ou à chaque construire une plateforme pétrolière ou des trucs comme ça demande un investissement, ça demande énormément de temps, et du coup ça peut poser des problèmes, poser des problèmes quand justement t'es dans des trucs comme ça où bah ça fait 5 ans, là je sais pas, ça fait 3 ans, 2 ans, non. Ouais, en tout cas, oui, ça fait 6 ans qu'elle est au pouvoir. Depuis le début, il parlait du truc, et en fait, c'est jamais ils ont arrivé. commencé la production il y a 2 ans déjà. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, mais les gens ils se disent ça fait vient 2 ans pas qu'on fait du encore, tu pétrole, vois, ouais. parce que ça prend vachement de temps, et où tu peux arriver dans le dur du truc, tu vois. Vraiment dans le dur du truc, à se dire, bah en fait, notre gouvernement est complètement tout pourri. Il pense pas à nous, et du coup, c'est problématique. Et donc, ça peut encourager le gouvernement dès qu'il aura un petit peu de revenus à le dépenser très très vite pour faire plaisir aux gens, pour se faire réélire et tout, au lieu de se dire encore une fois on va prendre encore plus de temps pour faire une bonne éducation, un service de santé. Parce que pour le coup ils sont vraiment dans le dur quoi. Ouais. Enfin c'est pas pour, enfin nous on s'en fout, on est juste les conseillers encore une fois, hein, donc. Oui. Avec qui on va parler? On va parler qu'à une personne parce que notre temps est vraiment précieux. Ah ouais. C'est pas lui qui est en costard. Non, moi j'aime bien lui parce qu'il veut à chaque fois nous vendre son bouquin, il est marrant. Voilà, je fais la traduction. Allez. Comme d'habitude, je dois vous challenger vous deux. Bon, on sait pas ce qu'ils ont dit, donc comme ça on va savoir. Hein. C'est bien. Bien que je suis d'accord avec
l'ensemble, enfin c'est pas l'ensemble, mais avec l'idée générale d'un management de revenus qui a été proposé par le ministre des Finances, je pense que nous devons aller plus loin pour supporter l'ambition du président de faire au mieux de cette ressource, quoi, enfin de cette chance qu'on a. Est-ce que j'ai mentionné le thème de mon prochain bouquin, Big Bang Growth, comment développer un pays en 5 ans ou moins. Tu vois, le mec a déjà écrit un bouquin sur le sujet, donc je pense que ça veut tout dire. Ouais. Il est bon, quoi. Enfin, je pense, hein, tu vois. Je pense aussi. Ouais. Donc, lui, son idée, c'est d'investir stratégiquement pour accélérer le PIB, la croissance de Petronia. Et lui, il pense que ça justifie plus de dépenses. Plus de défense et par contre qu'il y a un truc à faire gaffe, c'est interprète cuillère. Effectivement, ça c'est un non, ils m'ont passé, mais ça c'est un truc que j'ai trouvé vachement intéressant pour le coup, parce que j'avais pas du tout réfléchi avant, et c'est les capacités d'absorption. En gros, je trouve que ça va bien avec l'idée de tu gagnes au loto, qu'est-ce que tu fais de ta thune, tu vois. Si tu gagnes au loto d'un coup, tu vois, tout d'un coup, tu sais pas où dépenser, tu sais pas quoi faire. Je pense que, enfin, du coup, l'idée un peu là, c'est un peu pareil pour un pays, quoi. C'est tu reçois toute ta thune, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu peux construire, enfin, tu reçois, je sais pas moi, des milliards. Est-ce que tu peux construire pour des milliards et des milliards de routes? Parce que ça, c'est un peu le truc facile à faire au début. Tu te dis, bon, bah, je fais plus d'infrastructures. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, les routes, construire des routes sur des routes, c'est peut-être pas terrible. Et en même temps, si tu construis, je sais pas, des grands stades avant de construire des routes, ça sert peut-être à rien, tu vois. Si personne peut aller dans les stades, donc du coup, t'es un peu limité. Et en gros, là, c'est un peu ce qu'ils disent, c'est que tu peux vite dépenser du cash qui est pas je pense aussi tu peux ça peut faire pour l'inflation, ça peut un peu surchauffer le système aussi. Si tu as plein d'argent qui rentre dans ton économie, ça va être un peu redistribué, les salaires vont augmenter, mettons. Mais si tu peux pas compenser cette augmentation d'achat et tout par les quantités, ça passe par les prix. Donc il faut en gros que tu aies quand même comment dire, de la main-d'œuvre disponible et tout, pour dire bon, bah la demande augmente, là on va augmenter l'offre. Je sais pas si c'est clair bien comment j'explique, mais en gros ça veut dire qu'il faut aussi que ton économie soit capable d'absorber le truc en gros et de transformer ça, que ce soit pas juste plein d'argent qui circule comme ça sans rien. Faut que ça crée du coup, comme tu disais, les infrastructures et tout ça et des en fait que ce soit une opportunité pour d'autres industries de prendre leur lait, parce que après tu peux très vite avoir, et ça je pense que c'est la problématique de comment dire, du truc de où t'as en fait une industrie qui se construit mais juste pour répondre aux besoins du enfin tu sais, je pense que c'est un peu le défi, quoi. C'est si t'as une industrie ou des services qui répondent seulement aux besoins des gens qui gagnent beaucoup d'argent par le pétrole, ces gens-là vont eux-mêmes être répondus seulement, enfin tu vois, où en fait c'est un truc vraiment top-down, où tout le monde est enfin tu vois, une espèce de ruissellement chelou là, mais si c'est comme ça, bah du coup c'est peut-être pas enfin t'as pas une économie, quoi. T'as juste un truc qui ruisselle à moitié là, mais c'est pas ouf, quoi. Donc l'idée c'est d'avoir encore une fois un peu c'est ce truc du long terme en fait, de savoir où tu mets ta thune, tout ça, enfin ça fait un peu dans le même Arnaud, deuxième de cordée, exactement. V était constant, donc DP égale DM. Ça te dit plus à toi que à moi. Mais si tu peux, en parlant de l'auto, d'argent conservé, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que l'argent a une valeur tant qu'il n'est pas utilisé? Est-ce que l'argent a une valeur tant qu'il n'est pas utilisé? Bah, tant qu'il existe, il existe, quoi. Donc, enfin, c'est juste que tu le réserves. Donc, oui, il a une valeur. C'est justement le but de l'argent, quoi. Mais il est toujours utilisé, en fait. C'est ça le truc. C'est que c'est toujours utilisé. Il est toujours quelque part. Même si c'est en épargne. Enfin, si tu veux, si tu le. Bah, sauf justement quand il sert à rien, l'argent. Oui, mais même si tu l'as sous ton matelas, d'un certain côté, il te sert. C'est une espèce d'assurance pas efficace, quoi.
Ouais, d'assurance négative un peu. Là, tu perds de l'argent, quoi. Ouais, mais en même temps, tu l'as, enfin, elle sert pas à grand chose, mais elle perd pas en valeur forcément, quoi. Hmm. Le but de l'argent, par Arnaud Gantier aux éditions Plomb dans toutes les Fnac de France. Ah bah super Perceval, merci. Mais c'est vrai que c'est un bon titre. Le but de l'argent. Si tu peux réfléchir à trois quatre autres titres, je vais bien prendre et je vais écrire les bouquins qui vont avec. Enfin, je les ferai sous-traiter en utilisant de l'argent justement, parce que je suis pas non plus complètement dense. Ça se dit ça danse? Je crois que c'est en québécois ça se dit. Hmm. T'es dense. Je sais pas. Je pourrais pas te garantir. Ouais, moi non plus. En tout cas, Bon, c'est donc, bizarre. elle est d'accord avec tout. Il faut faire attention à tout. Putain, c'est vraiment. C'est un. Tu vois, quand on parlait du démineur, bah, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, quoi. On joue au démineur, il faut faire attention à tout. Alors, ça se trouve, elle s'en met plein les poches aussi, hein. Ouais, Tu grave. sais, on n'en sait sait pas, rien. hein. Ça se trouve, ça, c'est le truc qu'on fait en public, tu vois. C'est pour la transparence. Et puis, en Ouais. fait, là, on est en train de les enfumer, là. Grave. Là, ça fait 2 ans, tu sais, que c'est en C'est production. ça. C'est redirigé ailleurs, tu vois. Elle a un autre comité de conseil Ouais, un voilà, peu c'est plus ça. caché, tu Un vois. peu plus caché, ouais. Donc du coup, alors ça c'est vraiment le problème quand on parle de politique, on va dire populiste pour utiliser le gros mot, mais c'est juste, je pense que ce paragraphe-là, ça peut aider justement à voir que le populisme c'est pas que du populisme, quoi. Hmm. Ça peut être, ah non, c'était pas là? Bah si, c'était là pourtant, il me semble. C'est là où t'as le mec qui est à Attends, Non, je crois que c'est dans le 4. moi je l'avais vu dans le 3. Le mec qui est à Attends, Neftala. On va essayer de le retrouver, mais en gros, Hmm. l'idée c'est que euh, la zone où le pétrole est extraite, c'est une zone qui est. Oh, j'étais trop vite. Ouais, Tu l'as vu à un moment? non. Ah oui, ok, le truc du graphique. Non, c'est pas ça, pardon. Non, c'est le truc où on. Ah, c'est pas elle qui nous parle de ça. Da, 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 da. Ah voilà, c'est ça. Donc c'est en gros c'est l'importance des communautés locales et surtout bah, de là où c'est prélevé en fait que bah, il faut qu'il y ait la population. On parle de quoi? Vous êtes qui? Donc Nibal, mais on se connaît. T'es déjà venu dans le coin. Ah, c'est du second degré. Ok, super. Heureusement que la régie est là parce que sinon je répondrai à tout directement. Donc là on va tapoter sur notre Euh, Ah, France. Unpacking. Allez, on arrive. Bah oui, j'étais en train de me dire ça juste avant, c'est que Ah non. oui, d'accord, il faut que je lui parle. Mais Ah, non, même pas. bah si, parce Parce qu'en que c'est fait, le dernier il truc, va nous ça. donner un lien après. T'es sûr? On peut plus, hein. Je sais plus. Ah ouais, non, t'as raison, t'as raison. On est Bah bloqué non, là. mais attends, vas-y, retourne sur elle. Ouais, I agree. Faut toujours être d'accord avec eux. Toujours être d'accord avec eux. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Après, faut descendre. Ah oui. Bloum, bloum, bloum. Et encore. Ah, ça va retourner au message. Ah non, on a fini. Bon bah, on va faire le 4 Ouais. et puis c'est bientôt fini de toute façon. On va le faire vite, hein, le 4. On va le faire vite, mais ce qui me semble intéressant, c'est justement le côté problématique d'avoir des communautés. Par exemple, une des causes de conflit qui a été identifiée par les chercheurs sur la malédiction des ressources, c'est que quand il y a, je crois que c'est le cas au Niger, j'ai pas envie de dire de conneries, mais en gros, tu découvres du pétrole sur le territoire d'une minorité qui est pas du tout dans le gouvernement, qui a rien à voir, et tu vas commencer à extraire dessus, tu vois. Hmm. Donc il y a beaucoup de pays où c'est comme ça, tu vois, où tu as une majorité, que ce soit ethnique ou religieuse ou autre chose, et tu as la minorité qui peut se sentir complètement, et qui va être complètement laissés pour compte en fait. Ouais. Ils habitent même sur le lieu où ça se produit, et ils sont complètement oubliés par les bénéfices en fait. Ouais. Et ça, c'est un créateur de conflits vraiment important. Et ça fait partie justement de la malédiction des ressources en fait. C'est pas simplement d'avoir du pétrole. Il y a plusieurs facteurs qui font que est-ce que tu vas vraiment avoir une malédiction ou Mm. est-ce que ça peut aller? Parce que dans certains cas, ça peut aller si tu trouves, si tu as des institutions assez fortes, si c'est
si c'est le groupe majoritaire qui dispose du gouvernement, bah t'évites la guerre civile, donc ça peut aller un peu mieux. Mais c'est pas pour dire que c'est mieux hein, que ce soit le groupe majoritaire et qui laisse complètement, mais tu vois, t'as pas de guerre civile qui va se créer à partir de là. Donc tu vois, il y a beaucoup de questions comme ça qui se posent. Et LREM évite la guerre civile. Bon, je sais pas, on verra bien. Je sais pas. Tu vois, si on découvrait du pétrole en Bretagne, moi je prendrais mon petit drapeau breton là. Et je dirais oui, on n'a pas nos bénéfices, je vais mettre mon bonnet rouge et tout ça quoi. Donc voilà. Enfin bref, je fais des blagues mais à peine quoi. L'autre truc, ouais, pardon, il faut que j'avance dans le bidule. Et je crois que c'est sur celui-là qui est avec ce que tu voulais voir. Ah ouais, moi je suis pas presque sûr. Je suis pas sûr parce que je me souviens de sa tête au mec qui dit ouais mais regarde notre communauté, enfin je veux dire il est membre du parlement et il dit il faut dépenser quoi, enfin c'est pas normal, on gagne plein de thunes et on dépense rien dans notre communauté. Mais si je crois que ça va être là, mais je suis pas sûr. Non mais je suis pas sûr en fait. Nous verrons. Oui effectivement lui il se plaint là, il dit l'argent va bien quelque part. Rien n'a changé en ces deux termes de présidence de la présidente Samiala. Alors, nous ne savons pas si nous avons eu un bon deal pour l'huile. C'est pas l'huile, c'est le pétrole. On a besoin de savoir ce qu'il y a dans les contrats. J'ai entendu que le gouvernement avait signé un nouvel accord de transparence. Peut-être que ça va clarifier ce qui est en train de se passer. Bienvenue à Petronia. Ça fait longtemps, ça fait 3 ans que tu n'es pas venu. J'ai été tellement occupé à devenir... Ah ouais d'accord, donc lui il s'est placé quoi. Oui, t'es malin. Hein. Moi j'étais pas là, et maintenant... Qui part à la chasse perd sa place. J'étais expert, je parlais à la présidente tout le temps. Enfin nous tous, hein. Je veux dire on est tous dans le même bateau là. Ah oui. Et là... Lui il s'en fiche. Hein. C'est quoi, on est son stagiaire ou quoi? Enfin, je sais plus trop notre position, tu vois. Les objectifs sont plus très clairs. J'ai cru qu'ils avaient eu une voiture de fonction. Je me suis dit, là, je commence à avoir là, je vais râler. Une pointe de jalousie. Ah, bon, bah ça va. Mais ils sont bloqués dans le trafic, dans les bouchons. Est-ce que tu veux marcher? Beaucoup de choses qui sont arrivées. La capitale a changé. Mon ami. Si je suis son stagiaire, je vois pas comment je peux être ton ami. Mais bon. Il nous a un peu trahi, mais c'est pas grave. Oui, voilà, mais bon. Tu sais, il se place. Ça va vite. Hein. Ça, c'est chez les conseillers indépendants. C'est super compétitif, quoi. Vraiment. De la transparence pour commercer un produit opaque. Je comprends pas tout à fait, mais insert blague sur Raphaël. Ah, c'était une blague. Un produit opaque. Non, je suis pas sûr. Je sais pas. Je comprends très mal. Pas le temps non plus. Je suis. Moi, je pense que je peux, mais tu me déstabilises. Ça se trouve, il n'y avait pas de blague. Oui, d'accord. Non, mais c'est possible. C'est bien possible. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de se dire que, en gros, la construction, il y a plein de constructions qui se font dans le centre. Ça, c'est un truc qui, quand on parlait avec, comment elle s'appelle, je sais plus, Auriol, j'ai plus son nom, Emmanuel Auriol, qui nous disait ouais effectivement quand tu as un pays en croissance, et là ça doit être le cas, du coup tu vois tu t'attends à beaucoup de dépenses et tout, tu as des constructions partout, tu vois, les villes changent mais en 3 secondes quoi. Et tous les mois tu as de nouveaux bâtiments, un jour tu as une fenêtre et qui s'ouvre sur des trucs, et enfin sur un parc, le lendemain t'en as plus. Ouais. Et du coup ça peut donner une impression que de laisser à l'abandon. Mais peut-être que c'est le cas, souvent c'est le cas je pense. Mais c'est pas totalement la faute de Ciala, les revenus ont été lents à venir, et nous n'avons pas eu de... Nous avons eu quelques progrès. Nous avons eu quelques progrès, ouais, avec la transparence, donc ça ils sont contents, il y a la transparence, blablabla. Et ils ont aussi commencé à faire leur propre truc de fonds souverains. Ouais. On n'en a pas parlé du fonds souverain. Pas beaucoup, ouais. Je pense qu'on peut en parler un tout petit peu. Donc l'idée c'est le fonds souverain, c'est un fonds qui n'est pas géré de la même manière. Donc j'ai pas totalement compris comment c'est géré. Je pense que ça vaudrait le coup Enfin je sais pas si toi t'as bossé un peu le sujet. Non. Mais en gros c'est pas les mêmes. C'est pas un budget gouvernemental tout à fait pareil que les autres. J'imagine que
en fait, c'est une partie de la thune des revenus du pétrole va arriver directement sur ce compte-là. Et c'est un peu comme pour nous les équivalents de comptes sur lesquels ils vont être un peu bloqués. Et c'est un fonds indépendant, ouais, mais c'est indépendant à quel point? Parce que ouais, les revenus du pétrole sont mis dessus, mais comment exactement tu le gères? Je pense qu'il y a vraiment différentes manières, c'est pour ça qu'on en parle très peu. C'est que en fait, je pense que tu as vraiment toute une palette de fonds souverains différents, parce que d'un côté, tu peux avoir c'est toujours le problème avec les trucs indépendants, c'est que d'un côté, tu as besoin que ça respecte, enfin, je veux dire, c'est de la thune. C'est de la thune enfin, du peuple quoi. Enfin, tu Ouais. vois, ça a été décidé pour le bien commun un peu du peuple quoi. Et donc il faut que quelqu'un attribue ces fonds-là. Qui Hmm. va le faire? Si c'est pas démocratiquement fait, si c'est pas le Parlement qui décide, bah il y a peut-être c'est peut-être un peu chelou. Enfin, tu vois, ça peut créer, tu vois, un peu comme le rapport qu'on a avec les banques centrales, tu vois, Ouais. où tu as l'impression que c'est déconnecté de la vie parce que bah, c'est un peu déconnecté de la vie et Hmm. c'est un peu fait pour, tu vois. Il y a un peu le même problème avec les fonds propres. Mais je pense qu'on arrive vers la fin là, on arrive vraiment même vers la fin. Il est 21h, 21h30. C'est le fonds qui décide, mais il rend des comptes au Parlement. Ouais, il me semble que mais c'est un peu comme certaines banques centrales. Enfin, ça dépend. Il y a plein de modèles. Mais ça, je pense que c'est un sujet sur lequel il faudrait travailler un peu sur justement l'indépendance par rapport à la politique des trucs économiques. Que ce soit les banques centrales, que ce soit les fonds souverains, que ce soit tous ces trucs-là. Mister Binoclar, je vais prendre juste ta question pour en revenir à mon questionnement de tout à l'heure et pour mieux formuler, est-ce que l'argent non dépensé participe à la croissance d'un pays? Ah, d'accord, ok. Est-ce que l'argent non dépensé participe à la croissance d'un pays? Bah, a priori non, mais d'un certain côté, je pense que oui, parce que si tu l'as, ça veut dire que tu peux peut-être garantir en fait une stabilité aussi. Hmm. Dans le sens où si tu es toujours à la limite si tu joues trop avec tes revenus à tout dépenser tout le temps, enfin, quand on parle de fonds souverains et de trucs comme ça, euh, je pense que tu peux avoir un intérêt à avoir un peu Oui, et puis il est placé, Oui, c'est ça, effectivement. s'il est placé, c'est. Il est placé, donc il Ouais. rapporte de toute manière. Mais après, Puis même, c'est ça aussi peut ça, c'est servir aussi le comme truc de indicateur stabilité. de confiance des Ouais, agents voilà, dans c'est ça. l'économie. S'ils placent leur argent et tout, il me semble. Oui, c'est ça. Que genre, si le taux d'épargne est assez élevé, ça veut dire qu'ils ont assez confiance, ils sont bien. Ouais. Au contraire de si c'est un peu la panique, tout le monde va retirer son Mm. argent et vouloir le changer, etc. Et le truc, c'est que tu vois, genre la Norvège, tu te dis, t'as confiance dans le truc, tu te dis, enfin, s'il se passe un truc grave là-bas, ils ont tellement de thunes dans leurs fonds souverains qu'au pire, ils ont ça, quoi. Oui, Donc, voilà. et surtout dans des situations comme l'autre avantage, c'est que, bah, par exemple, pour un pays en voie de développement, si tu arrives à ne pas tout, tout flinguer dans des projets trop rapidement, ça peut aussi dire que tu arrives à bien contrôler Ouais. ton, ton projet, quoi. Hmm. Donc, je Bah, pense en que gros, c'est ça c'est. l'avantage des fonds souverains, c'est donc s'il y a des variations, t'as un peu de réserve pour parer, pour continuer à financer ton économie et tout. Ouais. T'es pas à court d'argent. Et deuxièmement, oui, après, il y avait quelqu'un qui l'avait dit dans le chat, et c'est surtout ça, c'est je pense, donc diversifier son économie et tout, c'est vraiment, normalement, c'est pour des trucs à long terme, quoi. Ouais. C'est histoire de dire, on prend l'argent, quand on en a, on prend l'argent du pétrole et tout, et on va réinvestir ça, ou vraiment, Ouais, que ce soit super productif comme truc, c'est quoi. l'idée d'avoir une Enfin, population éduquée, d'avoir des voilà, ouais. infrastructures, d'avoir tout ça. Et Et c'est c'est un vrai peu que le c'est. but premier de Ouais. ce fonds-là. Et c'est vrai que c'est toujours très ou alors bah, pour les pays développés, du coup ça passe sur des problématiques Oui, environnementales oui, oui, ouais. comme en Norvège ou voilà. Du coup la stabilité ne crée pas la croissance et dans ce cas ça dépend d'un tiers. Ici les banques, si je comprends bien avec cette histoire de placement, euh, c'est pas que la stabilité ne crée pas de croissance. C'est un peu plus enfin, du moins, je pense que la question est difficilement difficile à répondre dans l'état. Mm. La stabilité
crée en fait une forme de croissance. Enfin, ça aide à la croissance. C'est si tu as une stabilité politique, si tu as une stabilité économique. Bah, rien que pour les investissements étrangers, tu vois. C'est ça. Si tu as son pays, il est plus Et ou moins même les stable. investissements de toi. Enfin, Oui, je veux voilà. dire, Oui, de tes agents dans ton pays, mais ouais. c'est vrai que c'est. Ouais. Et donc, ouais, surtout pour les pays émergents, ils ont peut-être vraiment besoin des investissements des étrangers, de leur placement et tout. Donc, si tu es stable, indirectement, du coup, ça va quand même te créer de la croissance et faire évoluer ton économie. Donc voilà, je pense qu'on va. Et c'est vrai, j'ai vu, t'as un économiste concurrent qui a une chaîne YouTube Eureka qui explique ça bien, Mister Binoclar, sur tout ce qui est argent, finance et Ouais. tout ça. Moi, je vous recommande d'aller voir sa chaîne parce que pour le coup, on a des spécialités différentes. Et je suis pas. Un petit truc, je suis pas économiste, hein, moi je suis juste, on va dire, journaliste d'économie, on va dire un truc comme ça. Mais voilà. Donc la stabilité, selon Minsky, est délétère car elle sème les graines des crises futures en poussant les agents à plus du risque. Et en même temps, les crises présentes font flipper les gens et ils cherchent de la stabilité. Enfin, je sais pas, je pense que c'est un peu le truc qui se mord la queue pour le coup. Oui, oui, après. Mais bon, voilà. Bon, ça va être tout pour aujourd'hui. Un grand merci. J'espère que ça vous a intéressé. C'était le jeu, je pense, avec le moins de gameplay. Mais alors. Et le moins de conséquences dans tes choix. Ouais, Quoi. voilà, c'est Alors ça. là, Les choix, on s'en fout. Moi, je voulais ruiner le PE au début. J'ai essayé de Oui. faire un run comme ça n'a rien fait du tout. C'est impossible de le ruiner. Ouais, Il se passe tout le temps les mêmes choses. Au bout d'un moment, on aimerait bien des jeux qui puissent à la fois apprendre et à la fois. saboter une économie, quoi, pour le faire. Ouais, voilà, c'est ça. Mais non, dommage. Si vous connaissez des jeux comme ça, on peut. Ouais, j'ai rien compris au jeu, j'avoue. Non, mais c'est. C'est le concept, quoi. C'est pas. Mais donc, on a gagné ou pas? Ouais, on a tous gagné. Ouais, 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 c'est bon, t'inquiète. ouais. Vous inquiétez pas. On a super bien géré. Ça s'est fait tout seul. Non, mais voilà, c'était juste. C'était en fait un support pour parler d'un thème qui me semblait être intéressant. Mais sur lequel on n'avait pas forcément les compétences directes. Et il y a très peu en fait, d'experts de ce sujet-là. Enfin, c'est un peu compliqué. Bah, de plus en plus, du coup, un peu. Ouais, et surtout les jeux type Tropico et tout ça, moi j'aimerais bien SimCity et tout, mais ça me semble un peu dur parce que c'est vraiment des jeux où on a l'impression que c'est de l'économie, mais en fait très peu quoi. Parce que genre rien qu'une économie où tu contrôles tout de haut en bas comme ça, t'es là, bon bah non, les business je vais les mettre là et machin, enfin t'as un contrôle sur l'économie qui est juste ouais, c'est de la gestion, c'est pas la vraiment gestion, de mais l'économie. t'as pas vraiment de compte, tu vas pas voter un compte pour l'année d'après. Et t'as pas vraiment d'incertitude, t'as certaines formes d'incertitude, mais il y aurait quelques trucs à faire sur par exemple sur Tropico. Tropico, tu peux avoir une dépendance à une ressource, mais tu vois, tu vas pas avoir tous les mécanismes derrière de toute ton économie répond. Enfin, si tu pourrais l'avoir en théorie. Ouais, je vais aller voir ça. Bon, merci beaucoup à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus si vous en avez qui traînent autour. Mettez-les. N'hésitez pas à partager. Bon, après, c'était un peu spécial, donc. Encore une fois, voilà. Partagez pas trop non plus. Partagez pas trop, hein. C'est à la famille proche, ça. C'est vraiment juste un petit truc entre nous, quoi. Et puis j'ai bien pris en compte vos recommandations de jeux pour voir s'il n'y a pas des trucs à faire. Sur ce, eh bien, c'était It's the Economy Stupid et à la prochaine pour le dernier. Ah là là, je suis fatigué, il fait chaud, fin, hein. C'est la Coupe du Monde, ça n'a rien à voir ça. Non, mais tu peux le dire, vas-y. Voilà. Merci en tout cas, De rien, Marina, merci à toi. d'être venue, relectrice de Stupid Economics. C'était It's the Economy Stupid. Sur ce.